J'adore les histoires où un désordre total se transforme en légende. Alors, voici comment une erreur, littéralement une assiette sale, a rendu quelqu'un célèbre et a changé le monde. Imaginez, Londres, 1928. Je suis un chercheur fatigué qui rentre de vacances. Ma paillasse ressemble à une scène de crime avec des boîtes de pétri. Une plaque est contaminée, une affreuse moisissure verte rampant sur un champ de bactéries. Ma première pensée? Burke. J'ai tout gâché. Mais ensuite, je remarque quelque chose d'étrange. Autour de la moisissure, les bactéries sont mortes, comme un halo propre. Ce chercheur était Alexander Fleming, et la moisissure, Penicillium notatum. Ce moment oups est la naissance de la pénicilline, le premier véritable antibiotique. Un accident qui a sauvé des vies. Maintenant, voici le rebondissement. Fleming ne l'a pas transformé en médicament. Il a essayé, mais la pénicilline était fragile, difficile à purifier. Et les résultats étaient incohérents. Il a écrit un article, donné quelques conférences, et le monde a majoritairement haussé les épaules. Pendant une décennie entière, la moisissure miracle est restée en arrière-plan. Passons à 1939. Howard Florey, Ernst Chain, une équipe coriace reprennent le flambeau de Fleming. Ils conçoivent des moyens d'extraire et de stabiliser la pénicilline, la testant sur des souris, puis sur des humains. Imaginez des baignoires de bouillon en ébullition, des gouttelettes écumées, même des barattes à lait utilisées comme réacteurs de fortune. C'était de la bio-ingénierie, fait maison, avant que la bio-ingénierie ne soit cool. La Seconde Guerre mondiale éclate et soudain, les enjeux explosent. Les infections tuent plus de soldats que les balles. La pénicilline devient un projet audacieux. Les États-Unis augmentent la production à l'échelle industrielle, fermentation en cuve profonde. Liqueur de trempe de maïs, astuce d'usine de génie. Le jour J, en 1944, la pénicilline sauve des vies sur les lignes de front, transformant des coupures mortelles en guérison, des amputations en cicatrisation propre. Et c'est là que la célébrité arrive. Les gros titres couronnent Fleming comme le héros accidentel. Florey et Chen deviennent synonymes du travail acharné qui l'a rendu réel. Tous les trois partagent le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1945. D'une boîte de pétri en désordre à une reconnaissance mondiale, parce que quelqu'un a remarqué le halo et quelqu'un d'autre a fait la partie difficile. Voici ce que j'en retiens. Les erreurs ne sont pas seulement des fautes, ce sont des données avec une mauvaise image. La curiosité est un super pouvoir. Et le crédit? C'est compliqué. Mais l'impact n'est pas compliqué. La pénicilline a ouvert l'ère des antibiotiques, a contribué à doubler l'espérance de vie humaine dans de nombreux endroits et a transformé des milliers de moments. Désolé, il n'y a rien que nous puissions faire en seconde chance. Aujourd'hui, nous traitons l'angine, la pneumonie, la syphilis et les infections post-opératoires grâce à un scientifique qui n'a pas immédiatement jeté une plaque ruinée. Dernier rebondissement, la même histoire nous avertit aussi. La surutilisation engendre la résistance. Les bactéries apprennent. Alors le prochain accident dont nous avons besoin est peut-être déjà dans le laboratoire de quelqu'un, ressemblant à un désordre. Si vous êtes cette personne, ne nettoyez pas trop vite. Regardez de plus près. Parce que parfois, la différence entre une erreur et une percée est un regard curieux et le courage de le suivre. Si cela vous a inspiré, partagez-le avec la personne la plus chaotique que vous connaissez. Leur désordre pourrait être un remède.